Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un personnage culte, que ce soit en dessin animé ou en film. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Mr Bean. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va tracer une grande forme circulaire à peu près de cette dimension. Donc cette forme nous servira de base pour la tête. C'est simplement pour positionner la tête sur notre feuille. Voilà. Ensuite, on va tracer une ligne horizontale pour pouvoir positionner par la suite les éléments, donc les yeux, la bouche, le nez, etc. On commence dès maintenant avec les yeux. Donc on dessine l'œil de droite. Donc on s'arrête au niveau de notre trait horizontal. On fait à peu près un cercle de cette dimension. On laisse un petit peu d'espace par rapport au trait d'axe du milieu. On va essayer de reproduire le même cercle sur la partie gauche. Voilà, c'est pas évident, mais on essaye d'avoir à peu près la même dimension. Donc c'est pour ça que l'esquisse au crayon est importante. Vous pouvez vous apprendre à plusieurs reprises. Ensuite, on va tracer le sourcil de droite. Donc celui-ci part d'en haut à droite et il va redescendre le long de l'œil de droite. Et on va dessiner en même temps la partie nez. Donc pour la partie nez, un demi-cercle sur le bas et on ferme avec la courbe du sourcil. Voilà. Ensuite, on va tracer deux demi-cercles, donc un sur la partie gauche pour fermer la narine et un sur la partie droite. Donc légèrement en biais le nez, donc la partie droite est légèrement coupée. Ensuite, on trace deux cercles, donc un cercle dans chaque œil. Et on va pouvoir dessiner la partie gauche du sourcil. Donc celui-ci ne redescend pas jusqu'en bas, on va l'arrêter à peu près au niveau de l'œil. On essaye à peu près de garder la même hauteur et la même inclinaison. Ensuite, on va dessiner avec une forme ovale une épaisseur de sourcil. Voilà, on va faire à peu près la même chose de l'autre côté. On essaye, comme pour les yeux, d'avoir la même épaisseur et la même longueur. C'est un peu une caractéristique du personnage, les sourcils. Et voilà. Maintenant, on va tracer une courbe sous le nez pour la partie bouche. Donc, c'est très simple. La bouche, ça va être simplement cette courbe-là. Et on va faire deux petits traits. Un trait de chaque côté pour fermer celle-ci. Ensuite, le personnage a une caractéristique au niveau de la bouche. Donc on va lui faire un petit contour tout autour de la bouche qui part du nez. Donc on utilisera une autre couleur pour cette partie-là. Et ensuite le grain de beauté à droite du nez. On passe maintenant à la partie forme du visage. Donc là, la délimitation des cheveux au niveau du front. Donc ce qu'on va faire, on va tracer une grande courbe qui va dépasser à droite et à gauche. Pour l'instant, on la laisse simplement dépasser. On va la redimensionner par la suite. Ensuite, on va tracer une autre courbe qui part en haut à droite. Voilà, on l'incline au niveau de l'œil. Et au niveau du bas du nez, on lui fait un arrondi pour redescendre sur la partie cou. Donc on va dire la partie joue. Voilà, sur cette droite-là, légèrement bombée. Une fois qu'on est satisfait des courbes, on va pouvoir passer
à la partie de gauche. Donc là, ça va pas être évident, mais on va essayer de faire à peu près la symétrie. Donc on essaye de dessiner comme de l'autre côté, mais à l'envers. Donc là, voilà, ma joue est un peu plus basse. Je la retravaille un petit peu au crayon, de manière à avoir à peu près la même forme de chaque côté. Là, je remonte un tout petit peu. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire la délimitation au niveau du front, donc de chaque côté, donc pour la partie cheveux. Donc une courbe à droite et une courbe à gauche. Voilà, à peu près à cette hauteur. Ensuite, on va pouvoir tracer la première oreille sur la partie droite. Donc on lui fait une grande oreille assez longue, mais pas trop épaisse. Ensuite, on va simplement tracer une courbe avec la même orientation à l'intérieur. Quasiment une forme ovale, hein. Presque fermée, mais pas fermée, tout à fait fermée. Et on va lui donner de l'épaisseur. Donc on va partir en pointe à l'intérieur, un petit peu d'épaisseur sur le haut et sur le bas. Et voilà pour la première oreille. On va essayer de reproduire la même oreille de l'autre côté. Après, si elle n'est pas tout à fait pareille, c'est pas grave, que ce soit en hauteur ou en longueur. Mais l'idéal, c'est quand même de respecter à peu près les mêmes dimensions. Là, on voit que celle de gauche, je l'ai faite un peu plus grande. On va essayer de redessiner un peu les deux pour avoir un résultat assez sympa. Ensuite, même principe que celle de droite, on va dessiner les détails de l'oreille à l'intérieur et on leur donne de l'épaisseur. Une fois qu'on est satisfait de nos oreilles, on va pouvoir tracer la délimitation des cheveux. Donc on commence avec la partie gauche. Donc on part presque à la pointe en haut à gauche. Avec une forme bien arrondie, on redescend au niveau de l'oreille. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir dessiner le dessus de nos cheveux. Donc là, c'est simple, on part de gauche, on arrive quasiment en haut de notre feuille et on redescend sur la droite. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est sympa. On va maintenant pouvoir passer au liner. On commence comme d'habitude par la partie centrale du visage. Donc là, par l'œil droit. Voilà, on va avancer comme ça tranquillement. On repasse sur notre trait de crayon. Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça, on évite les erreurs. Ça serait dommage à ce niveau-là de recommencer notre dessin à zéro. Et après, c'est assez rapide. Vous avez simplement à repasser tranquillement sur votre trait de crayon. Pour certains détails, on peut utiliser des traits un petit peu plus fins. Donc comme là, au niveau de cette partie-là, donc la partie tout autour de la bouche, on va utiliser un trait très très fin. Et on pourrait faire la même chose pour les détails au niveau de l'oreille.
et du grain de beauté. Après, je les ai fait avec des traits standards, mais vous pouvez faire des traits un peu plus fins. Chacun fait comme il le souhaite. On commence à se rendre compte du résultat définitif, c'est plutôt sympa. On continue comme ça. On termine par la partie cheveux. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence avec la couleur noire. Donc on remplit l'intérieur des yeux, le grain de beauté, les sourcils, la partie cheveux et les détails au niveau des oreilles. Donc c'est des couleurs vraiment très simples pour ce personnage. Ensuite, une couleur peau pour le visage et le cou. Et les oreilles. Et ensuite, on va utiliser une couleur un peu plus foncée, donc pour la partie bouche. Et voilà, notre personnage de Mr Bean est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!